Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, je vais vous faire une petite vidéo sur Intelligence Prime Capital, dans la mesure où en ce moment ça jase beaucoup sur sur ce site, et c'est compréhensible. Donc je vais vous expliquer un petit peu ce qui se passe. Alors, dans un premier temps, ce qui s'est passé. La dernière fois j'avais fait une vidéo pour vous expliquer un petit peu que moi personnellement le nouveau bot Master C Bot me plaisait pas, dans la mesure où on devait bloquer son argent pendant 3 mois. Si vous voulez retirer votre argent, vous ne pouvez pas pendant 3 mois. Donc j'avais expliqué que il pouvait très bien au bout de 2 mois et demi ou même un jour avant se barrer avec la caisse. Donc c'était pas quelque chose qui me convenait. Alors il y a eu une petite période, il y a quelques jours, il y a deux jours je crois, où en fait le site était down. Alors il y a eu une communication, donc c'est déjà pas mal, parce qu'on aurait pu dire bah ça y est, c'est fini, ils sont partis avec la caisse, c'est un scam. Mais ils ont communiqué tout de suite en expliquant qu'il y avait des attaques sur leur site DOS, ce qui peut être vrai dans la mesure où j'ai 2 autres investissements qui ont subi des attaques, comme par exemple Justifield. Il y a beaucoup d'attaques en ce moment, donc ça peut être effectivement possible. Alors, en fait, ils ont eu ces attaques, donc ça a été. Et quand vous êtes revenu, quand ils ont rétabli le site, vous êtes revenu, vous avez pu constater qu'en fait, on va aller dans le tableau de bord, voilà, qu'il n'y avait plus rien dans votre portefeuille USDT. Donc dans l'annonce qui suit, ils expliquent que en fait le portefeuille, ce qu'il y avait dans le portefeuille, bah, en fait a été, a été dérobé, tout simplement avec l'attaque. Donc on va aller dans annonce, ils vont vous expliquer ça. Voilà. Nous, chers utilisateurs, nous aimerions fournir une déclaration officielle sur un accident qui affecte actuellement la plateforme. Une enquête préliminaire a relevé que le système a rencontré une faille de sécurité à grande échelle et des mesures immédiates ont été prises pour protéger la plateforme. Donc, ce qui pourrait dire pourquoi ils ont en fait qui n'était pas disponible pendant un jour à peu près. Malheureusement, c'est là que ça va être un peu plus dur. Les utilisateurs du monde entier ont été gravement touchés et les pertes globales se sont élevées à plus de 80% du total des fonds sur la plateforme. Alors je dis bien sur la plateforme, pas sur MT4, mais sur la plateforme. Donc les gens qui avaient leurs bénéfices ou qui n'avaient pas encore mis sur MT4, eh ben, ils ont pris très cher. Donc logiquement, l'entreprise qui valorise la transparence et la sécurité, nous sommes peinés de voir un tel incident se produire. Soyez assurés que la société assumera l'entière responsabilité de la violation de la sécurité et utilisera ses propres fonds pour indemniser les utilisateurs. Donc apparemment c'est ce qu'ils sont en train de faire, c'est de petit à petit d'essayer d'indemniser les personnes. Voilà. Et aussi de rétablir la sécurité sur le bot. Alors, bon, déjà une première analyse, ça on peut pas le savoir. Peut-être que c'est vrai, peut-être que c'est faux, on ne sait pas. Peut-être que ça c'est toujours, on ne peut pas savoir. Maintenant, ce que je vois, c'est que souvent dans les plateformes comme ça, quand ils commencent à avoir quelques petits soucis qui s'accumulent, c'est pas toujours bon signe, parce que là sur l'annonce d'avant, ils avaient dit qu'ils avaient viré une partie de leurs personnes du marketing qui soi-disant vendaient les robots ailleurs. Et là maintenant, il y a une attaque DDoS sur la plateforme, donc ça fait déjà beaucoup en peu de temps. Voilà. Alors, et c'est pas fini. En raison de la violation de la sécurité, la plupart de nos bots ont été compromis. C'est-à-dire que le Genius, le Smart et je sais plus le premier, ne peuvent plus fonctionner. Voilà. Donc une perte des données cruciales et de paramètres statistiques qui affecteront la capacité à effectuer des analyses précises sur le marché.
Par conséquent, une décision a été prise par l'équipe de transférer toutes les opérations existantes vers notre nouveau bot Master C-Bot. Alors c'est là que je veux en venir, c'est que moi j'étais pas du tout pour passer en fait sur ce robot là, tout simplement parce que l'argent est bloqué logiquement pendant 3 mois. Donc on va voir si le fait de passer automatiquement de Genius à Master, eh bien, nous oblige à avoir l'argent bloqué. Mais moi, ça ne me convient pas du tout, parce que là, pendant 3 mois, vous ne pouvez pas retirer votre argent. Donc, et surtout qu'ils le font en fait automatiquement sans vous demander votre avis. Donc après, si effectivement les 3 autres ont été dégradés, sont corrompus, oui, il faudra passer à l'autre. Maintenant, rien nous prouve qu'il y a eu... Enfin, il n'y a rien, il n'y a pas eu un... Ils nous ont pas montré les attaques, alors je sais que c'est confidentiel, mais ils nous ont rien montré qui prouve qu'il y a eu vraiment une attaque sur les autres robots. Voilà. Voilà, donc ça c'est quand même assez dérangeant. Alors, ils annoncent dans un deuxième temps le lancement imminent d'IPC Cloud, un portefeuille cryptographique décentralisé, qui fournira aux utilisateurs un accès facile et transparent à leur actif numérique. Voilà. Donc ils vont encore sortir quelque chose d'autre. Donc ça peut être positif par rapport au fait s'ils allaient scammer. Parce que je pense que s'ils voulaient scammer, ils pourraient très bien le faire sans faire de communication, etc. Le site n'est plus valable et bye bye. Voilà. Après, je pense qu'il y a moyen peut-être de faire des recours en justice pour les gens qui sont du Canada, etc. Pour les Français, c'est déjà un petit peu plus dur. Mais en tout cas, s'ils voulaient scammer, je pense qu'ils l'auraient déjà fait. À moins que ils attendent que les gens achètent le Master C-Bot, ce qui peut être aussi une possibilité. Et dans ce cas, d'avoir encore un peu plus de sous qui rentrent pour se barrer avec la caisse. Ça peut être aussi une autre possibilité. Faut savoir que ce matin, le 29 mars, j'ai eu 2 trades de IPC, donc les trades refonctionnent, et j'ai eu 2 trades sur le nouveau bot qui sont énormes. C'est-à-dire que par rapport à d'habitude, c'est x3. C'est-à-dire qu'il y a eu à peu près un trade, c'est 3%. 3%, c'est énorme. Alors, donc ça a été rajouté sur mon MT4, voilà, et donc ça c'est plutôt bien. Maintenant, ce qu'il faut voir, c'est que les retraits actuellement sont bloqués, et si l'argent est bloqué 3 mois, c'est pas terrible, c'est vraiment pas terrible. Voilà, donc j'ai envoyé un mail pour savoir si le fait qu'on soit passé directement au blocage sur le nouveau bot Master C-Bot, si ça allait nous obliger, pour nous qui étions Genius avant, à avoir l'argent bloqué. Voilà, pour l'instant j'attends la réponse, je ne sais pas. Donc je pense que beaucoup de gens disent scam, on ne peut pas savoir. Le fait qu'ils communiquent et qu'ils fassent des choses, c'est pas... Ils pourraient très bien plier bagage tout de suite. Donc on peut être un peu indécis. Voilà. Donc regardez sur abonnement. Voilà. Donc vous pouvez voir que les autres bots ont été dégagés et que j'ai été mis automatiquement sur Master C-Bot alors que j'étais Genius. Et vous pouvez voir le nombre d'investisseurs dessus, 260, si je dis pas de bêtises, 271 180. Donc ils ont commencé à basculer tout le monde sur ce C-Bot. La question que je me pose, c'est que les gens qui avaient pris la petite licence, la toute petite licence, comment ils ont fait? Ça c'est une bonne question, parce qu'ils n'avaient pas payé les 100 € en fait. Ceux qui sont Genius ont dû être mis automatiquement parce qu'ils avaient, je crois que pour l'autre aussi, mais pour le plus petit des investissements, comment ils font? Est-ce qu'ils les mettent directement Master C-Bot alors qu'ils n'ont pas payé complètement la licence? C'est un peu bizarre. Voilà. Il y a des choses vraiment un petit peu opaques. Voilà. Donc moi en résumé, pour l'instant on ne peut pas faire grand chose. J'essaierai dès samedi prochain de faire un retrait
pour voir si ça fonctionne, et je pense que je vais retirer maintenant toutes les semaines. Voilà pour ma stratégie. Si on peut retirer, je retirerai maintenant une partie toutes les semaines. Voilà. De toute façon, on ne pourra pas retirer grand-chose. Si le truc est bloqué pour 3 mois, vous pourrez logiquement, et j'espère, retirer que vos gains, en fait, vos gains que vous avez gagnés de la semaine. Voilà. Logiquement, ça pourrait être que ça. Et j'espère qu'on pourra retirer les gains qu'on a gagnés de la semaine, on pourra les retirer le samedi ou le dimanche. Voilà. Juste vous montrer quelque chose d'autre. Je suis allé sur Scamdog pour aller un petit peu fouiller. Donc leur score de confiance 25%. La création du nom de domaine est relativement récente. Oui, ça c'était depuis, vous voyez ici, depuis 8 juin 2021. Voilà. Et ça, par contre, c'est bon signe. La date d'expiration du nom de domaine, 8 juin 2027. Bon, après, ça ne veut pas dire qu'ils ne peuvent pas scammer, mais en tout cas, le domaine, lui, est bon jusqu'en 2027. Par contre, quelque chose de vraiment opaque, le propriétaire du nom de domaine est identifié partiellement, nom de société, ok, et c'est le pays qui me pose un problème, Malaisie. Je ne vois pas ce que la Malaisie fait là-dedans. Alors, est-ce que c'est les serveurs? On va cliquer. Voilà. Donc le bureau d'enregistrement, GoDaddy, il faudra un petit peu fouiller sur ça. Donc on peut voir que l'information du propriétaire, c'est bien une société canadienne qui est donc le code postal est à Ontario, et c'est là par contre serveur DNS associé, on peut voir Chine, Connor. Donc est-ce que c'est ça le rapport avec la Malaisie? Est-ce que c'est le c'est un peu bizarre. Voilà. Essayez de regarder un petit peu plus attentivement ça. En tout cas, le nom de domaine est lui jusqu'en 2027. Voilà. Alors, pour ma part, bah, on va attendre. Hein. De toute façon, on ne peut pas faire grand-chose. On va attendre de voir la semaine prochaine comment ça se passe. Apparemment, ils ont dit aussi qu'ils allaient rembourser les gens qui avaient de l'argent sur leur portefeuille. Voilà. Donc il y avait de l'argent sur leur portefeuille, parce que les gains de la semaine dernière n'ont pas été comptabilisés, se sont effacés. Voilà. Donc pour l'affiliation, je ne sais pas, je pense que c'est pareil, ça n'a pas dû fonctionner pour les gens qui font de l'affiliation. Voilà. En tout cas, moi, ça m'a motivé. Je n'ai pas 50 000 robots, mais ça m'a motivé pour une chose, c'est que le prochain investissement sur un robot sera sur un robot lié sûrement à mon échangeur avec une clé API pour plus de sécurité, et puis surtout ou alors un robot avec le choix de mon broker, celui que je veux en fait, voilà, avec une régulation évidemment, voilà. Ça sera mes prochains choix pour avoir moins de soucis sur les robots de trading. Voilà. Même si effectivement, généralement, ça fait gagner moins. Mais si c'est plus sûr, pour moi, ça ne me pose aucun problème. Voilà. Eh bien écoutez, c'est tout pour cette vidéo. Je vous tiendrai au courant s'il y a des avancées. Vous pouvez aussi aller regarder sur Twitter. Ils ont un compte et ils communiquent en fait. Alors vous pouvez voir que ils communiquent. La dernière fois, ils ont communiqué il y a quelques heures. Voilà, et là, vous voyez, quand le site était sous maintenance, ils ont dit le site est actuellement sous maintenance. Les retraits pardon, et dépôts sont encore en procès, en activité. IPC upgrading de système, c'est-à-dire en fait essaye de mettre à jour le système. Voilà. Donc vous pouvez de temps en temps aller voir sur le site Twitter de IPC qui communique. Ou alors vous avez bien sûr votre boîte mail où ils communiquent aussi. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça va s'arranger. Voilà. Et puis bah, je vous dis à bientôt. Ciao.